Bonjour, je suis Shan, directrice de l'agence de communication franco-chinoise S2S Group à Paris. Bienvenue dans notre chaîne Shan Talk. Aujourd'hui, je suis ravie d'inviter Is, mon partenaire consultant expert chinois, et Wilfried, directeur marketing franco-chinois. Enchanté. Chez le groupe S2S, on a un processus, c'est comme la majorité de sociétés de consulting. Et d'abord, on va rencontrer les clients pour faire la première analyse avec les clients, pour discuter un petit peu la vision et l'objectif du client. Voilà. Après, la deuxième étape, on va travailler ensemble pour faire la revue de business pour d'aller au marché chinois. D'accord. Et après, on va faire un audit, un business plan pour notre client. La troisième étape, si le client il a accepté et fait OK pour notre proposition de business plan et le plan d'action, dans ce cas-là, on rentre dans une étape pour accompagner les clients jusqu'à la réussite au marché chinois. D'accord. D'un point de vue purement résultat, est-ce que vous vous engagez, S2S Group, sur le résultat? Comment vous voyez le ROI, ce qu'on appelle le retour sur investissement avec une entreprise française? Je pense qu'il y a une astuce qu'on utilise bien souvent, c'est-à-dire une marque française qui va aller en Chine. Dans la procédure expliquée par Is, on va déjà lui montrer qu'est-ce que c'est votre concurrent dans votre secteur, qu'est-ce qu'ils ont fait, qu'est-ce qu'ils ont réussi, qu'est-ce qu'ils ont fait des échecs. Sur le marché chinois? Sur le marché chinois, votre concurrent français dans le marché chinois, qu'est-ce qu'ils ont réussi, qu'est-ce qu'ils ont fait des échecs. D'accord, donc une analyse de concurrence, c'est déjà une analyse de retour sur à peu près les produits identiques. C'est bien. Oui, tout à fait, donc ça répond à votre question, est-ce qu'il y a ROI ou pas ROI? D'accord. Ça c'est le premier point. Et le deuxième point, donc c'est qu'est-ce que c'est votre concurrent chinois local en Chine? Qu'est-ce qu'ils ont fait comme chiffre d'affaires? Qu'est-ce qu'ils ont fait comme échec ou des réussites? C'est vrai qu'on n'y avait pas pensé. Seconde étape, comme Is a déjà expliqué, donc il y a les parties contenu, notoriété réseau, parce que maintenant en Chine, 90% des consommateurs, des cibles, et consomment sur les réseaux sociaux, achètent et regardent tous les loisirs, toutes les consommations, principalement c'est sur les réseaux sociaux. Et après, derrière, en fait, on construit un parcours e-commerce. Donc il y a social commerce, il y a e-commerce, il y a offline pop-up shop. C'est vrai que pour les marques françaises, la Chine c'est quand même un vaste pays avec des grandes régions. Concrètement, si à un moment donné, une société se dit voilà, je vais ouvrir une boutique, est-ce qu'il y a un laps de temps? Est-ce qu'il y a un temps en particulier que vous avez mesuré? Effectivement, c'est peut-être au bout de 6 mois, 1 an, 2 ans, ou est-ce que ça peut être très rapide? C'est une question assez vague. Il y a plusieurs canaux à s'implanter en Chine. Donc, soit l'entreprise elle peut ouvrir soi-même. C'est comme certaines marques de prêt-à-porter. Elles ouvrent leur boutique par leur maison mère en France. Mais dans les plupart du cas, pour des sociétés, des produits cosmétiques ou food,
souvent c'est passé par des franchises en Chine ou par des distributeurs chinois locaux. Ah oui, donc vous avez la capacité de maîtriser en fait ce processus de distribution ou alors de franchise, c'est-à-dire qu'en fait les aider à réfléchir à la meilleure stratégie peut-être. Tout à fait, tout à fait. En fait, nous, on ne fait pas tout. On a notre expertise dans communication, audit, consulting. Et à la suite, en fait, on peut faire, donc dans la com, il y a la partie matchmaking. Donc, c'est-à-dire, on fait profiter de nos réseaux Chine, la communauté chinoise, les officiels chinois, les distributeurs chinois, les investisseurs chinois, par rapport aux secteurs du client, on fait des réunions, on fait des rencontres. D'accord. Donc c'est vrai que là, dans ce principe-là, si je comprends bien, vous faites de la co-construction avec fait. votre client français et aussi finalement des distributeurs ou des entreprises ou des investisseurs chinois. Oui. In fine, si je comprends bien, il vaut mieux partir avec SZ Group Oui, au moins voilà. on est assuré d'arriver au bon résultat Oui. et de développer en fait sa marque. Merci, merci. Merci. Merci.